Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Aérospatial. La semaine dernière, on a assisté au lancement de Virgin Galactic avec les 4 premiers touristes spatiaux de Virgin Galactic. Cette semaine, on a assisté à un nouveau lancement, cette fois-ci de Blue Origin, avec encore, à bord de la capsule qui était sur la fusée New Shepard, 4 nouveaux touristes de l'espace. Évidemment, le tourisme spatial, il ne date pas de ce mois-ci. Non, non. Avec Roscosmos, il y a déjà eu des touristes spatiaux par le passé. Pire, il y en aura de plus en plus dans un avenir très proche. Et un quatrième acteur va faire son entrée dans le monde du tourisme spatial cette année. C'est SpaceX. Donc au jour d'aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, il y aura 4 acteurs de tourisme spatial, avec des billets allant de 200 000 dollars jusqu'à à peu près une trentaine de millions de dollars. Et donc évidemment, cette nouvelle ère de tourisme spatial qui commence sérieusement cette année, ça soulève évidemment énormément de questions en rapport avec l'environnement. Alors évidemment, dans chacune des playlists dédiées à chaque constructeur de solutions de tourisme spatial, il y aura un épisode consacré justement à leur impact sur l'environnement. Et l'impact sur l'environnement, ça ne se limite pas aux émissions de gaz à effet de serre telles que le CO2. Et donc mettre tout le monde dans le même panier, là encore, serait une grave erreur, parce que donc d'une compagnie à une autre, les technologies sont complètement différentes et ont des impacts sur l'environnement totalement différents. Et donc je vais ouvrir le bal de ces épisodes écolos avec Blue Origin, qui est de loin le meilleur des élèves. Alors, qu'est-ce qui me fait penser que Blue Origin propose des vols touristiques dans l'espace quasi écologiques? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je vais développer le sujet. Donc au premier abord, on peut se dire que effectivement, la New Shepard est une fusée écologique, puisque quand on regarde son bilan carbone pendant le vol, eh ben son bilan carbone, il est nul. Et oui, quand on regarde le bilan carbone, c'est la quantité de CO2 qui est dégagée pendant le vol de la fusée. Et qu'est-ce que consomme la fusée New Shepard? De l'hydrogène et de l'oxygène. Et la combustion de l'hydrogène avec l'oxygène produit de l'H2O, donc de l'eau, de la vapeur d'eau. Donc, puisque dans la réaction chimique qui résulte de ce vol, de cette combustion, il n'y a que de l'eau, on pourrait se dire que, bah oui, effectivement, l'impact environnemental, il est totalement nul. Bon. Dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a, voilà, entre le blanc et le noir, il y a beaucoup de gris. Et Blue Origin n'échappe pas à la règle. Alors, qu'est-ce qui fait que ces vols sont pas du tout écologiques? Bon, déjà, avant d'envoyer une fusée dans l'espace, il faut déjà la construire, il faut construire le pas de tir, il faut l'emmener sur ce pas de tir, et ainsi de suite. Donc déjà, on sent bien que, voilà, faire une piste de décollage en béton, le béton est très consommateur de CO2, très énergivore, et donc du coup, voilà, on sent tout de suite que le bilan carbone, il n'est pas totalement nul. Deuxièmement, donc évidemment, pour fabriquer la fusée, là encore, il y a des procédés de fabrication qui font que naturellement,
le bilan carbone ne peut pas être nul. Et enfin, donc l'acheminement de la fusée, généralement ça se fait avec des voitures, enfin toutes sortes de véhicules qui consomment du pétrole et donc évidemment qui émettent du CO2, donc un gaz à effet de serre. Mais si on regarde d'un point de vue au niveau du vol, au premier abord, on peut se dire, bon ok, ils ont construit le pas de tir, il y a quelques petits mouvements de véhicules qui vont consommer un peu de pétrole, donc finalement le bilan carbone il n'est pas si mauvais que ça. Alors tout à l'heure j'ai dit que la fusée fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Et pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène liquide, on prend de l'eau qu'on va électrolyser pour justement casser les molécules d'eau et obtenir du dihydrogène et du dioxygène. Et cette transformation est extrêmement énergivore. Et en plus, donc, comme c'est des liquides qu'il faut garder, enfin à la base c'est des gaz, et donc pour les liquéfier, là encore, il faut injecter pas mal d'énergie pour abaisser leur température et les maintenir sous forme liquide. Donc c'est encore énormément d'énergie. Et d'où est lancé Blue Origin? Du Texas, aux États-Unis. Et quelle est la principale source d'énergie électrique aux États-Unis? C'est majoritairement des énergies fossiles. Donc 40% de l'électricité des États-Unis est fait à base du gaz. Et donc le gaz, c'est évidemment du pétrole quelque part derrière. Enfin, pas du pétrole, mais c'est un produit, voilà, c'est une énergie fossile qui contient du carbone. Et en plus donc du gaz, les États-Unis produisent énormément d'électricité, 19%, avec du charbon. Donc on a à peu près 20% d'énergie qui provient du nucléaire. Et si on fait la somme de l'énergie utilisée à base d'énergie fossile, que sont donc le gaz et le charbon, donc on a 60%. Et donc malheureusement, c'est ça qui fait que l'énergie consommée pour fabriquer, surtout pour, aussi bien que pour fabriquer que pour justement les fameux vols, avec cette énergie propre qui est l'hydrogène, l'oxygène, ne sont pas si propres que ça, puisque donc derrière, il y a eu une grosse consommation d'énergie fossile. Mais ça ne change rien au fait qu'on est quand même sur un des acteurs du tourisme spatial qui est entre guillemets le plus propre. Alors, parler de l'impact environnemental, ça ne se résume pas à un bilan carbone, et donc au rejet direct ou indirect de CO2 dans l'atmosphère. Il y a évidemment d'autres impacts. Donc, évidemment, le premier impact qui peut nous venir à l'esprit, c'est évidemment tous les déchets ou débris spatiaux. Bon, de ce côté-là, avec Blue Origin, c'est zéro souci. Puisque donc la fusée du Shepard, elle atterrit exactement au même endroit d'où elle est partie, sur son pas de tir. Donc là, il n'y a pas de perte. Et la capsule qu'elle transporte, et donc du coup avec les passagers qu'il y a dedans, elle atterrit tranquillement sous parachute. Donc il n'y a pas de débris spatiaux avec les vols touristiques de Blue Origin. Un autre facteur environnemental, c'est évidemment l'accumulation de l'eau, de la vapeur d'eau, en très haute altitude. Donc avant l'ère spatiale, les nuages noctilucents n'existaient pas. C'est un phénomène nouveau qui est directement lié à l'activité spatiale. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Mais même si aujourd'hui leur impact sur le climat est tout à fait négligeable,
Si les vols venaient à se multiplier et si on avait donc tout plein de vols tous les jours, ça finira forcément tôt ou tard par avoir un impact sur le climat. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour estimer quel sera l'impact final de toute cette eau accumulée en très haute altitude, mais voilà, potentiellement il y aura un impact sur le climat. Ceci étant dit, bien que tout n'est pas blanc ou noir, si on regarde donc le nombre de vols qui est planifié, si on regarde le bilan carbone des vols spatiaux ou regarde des vols en avion, quelque part les vols spatiaux à côté des vols en avion, c'est peanuts, c'est 3 fois rien. Alors c'est pas totalement rien, mais faut relativiser. Au jour d'aujourd'hui, même après 60 années d'activité aérospatiale, l'impact de l'aérospatiale sur le climat, il est quasi nul. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Mais bon, il y a bien d'autres industries beaucoup plus polluantes que l'aérospatiale. Et une chose est sûre, donc on parle de progrès ou pas progrès, mais l'homme a mis le pied dans l'espace et inexorablement, il y retournera. Donc ça, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine et on ne le changera pas. Bon, donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un maximum de pouces bleus, en vous abonnant à cette chaîne, en mettant des petits commentaires. Voilà, vous pouvez vous exprimer sur votre point de vue. Ça me fera plaisir de lire ce que vous allez mettre dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis d'ici là, activez la petite cloche pour ne rater aucun épisode. A plus, ciao.